Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Petite fille noire sans abri dit, « Je peux faire remarcher ta fille », le millionnaire reste figé. La pluie tombait à verse sur les rues étroites de la ville. Les lampadaires tremblaient sous le vent, projetant des ombres tremblotantes sur le trottoir glissant. Au milieu de ce chaos, une petite fille noire, sale et trempée jusqu'aux os, était assise sur le sol, les genoux repliés contre sa poitrine. Ses yeux brillaient dans la nuit, d'un éclat étrange et presque surnaturel. Elle tendait la main vers les passants qui se détournaient, évitant son regard avec un mélange d'indifférence et de peur. Ses vêtements, trop grands et déchirés, laissaient deviner des cicatrices sur ses bras et ses jambes. Pourtant, elle ne pleurait pas. Elle observait le monde avec une lucidité et une force qui semblaient dépasser son âge. Quelques mètres plus loin, une limousine noire s'arrêta en trombe devant un immeuble luxueux. La porte s'ouvrit et un homme sortit, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure. Ses yeux, fatigués et rougis par les nuits blanches, étaient rivés sur sa fille, allongée sur un lit d'hôpital improvisé dans l'appartement de l'étage. La petite était malade depuis des semaines. Les médecins avaient déclaré qu'il n'y avait plus d'espoir. La paralysie semblait avoir volé ses jambes à jamais. L'homme marchait rapidement vers l'entrée, les poings serrés, son cœur battant à tout rompre. C'est alors qu'il remarqua la fillette assise dans la pluie, immobile, comme une sentinelle silencieuse au milieu du chaos. Elle le regardait droit dans les yeux, sans peur, avec une assurance déconcertante. D'une voix claire et étonnamment posée, elle dit : « Monsieur, je peux faire remarcher votre fille. » Le millionnaire s'arrêta net. Son souffle se bloqua dans sa poitrine. Ses lèvres tremblaient, son corps entier se figea. Était-ce un mensonge ? Une illusion ? Mais dans ses yeux, il lut une sincérité absolue, un mélange d'innocence et de puissance inexplicable. La pluie continuait de tomber, martelant le trottoir, mais pour l'homme, le temps semblait s'être arrêté. Il sentit une boule d'émotion monter dans sa gorge. L'espoir, qu'il croyait perdu à jamais, venait de frapper à sa porte. Pour la première fois depuis des mois, il osa lever les yeux et imaginer un miracle. Et au fond de lui, il sut que cette rencontre allait changer leur vie à jamais. Le millionnaire, David Harrison, resta immobile sous la pluie battante. Chaque goutte semblait peser sur ses épaules, mais son esprit était absorbé par la petite fille noire trempée devant lui. Il scrutait ses yeux, cherchant une faille dans sa voix, un signe de mensonge, mais il n'y en avait aucun. « Comment peux-tu savoir ça ?» balbutia-t-il, incapable de contenir son scepticisme. La fillette se leva doucement, ses pieds nus s'enfonçant dans les flaques d'eau. Ses cheveux emmêlés collaient à son visage, mais elle marchait avec une assurance surprenante pour son âge. « Je sais ce que vous voulez. » dit-elle calmement. « Je peux aider votre fille. Je peux lui redonner ses jambes. Mais vous devez me faire confiance. » David la regarda, la pluie ruisselant sur son visage crispé. Il avait tout essayé, médecin, spécialiste, remèdes coûteux, rien n'avait fonctionné. Son instinct lui disait que cette fillette était différente. Et dans ce regard déterminé, il sentit une lueur d'espoir qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Il prit une décision audacieuse. « Très bien, » murmura-t-il. « Je vais te faire confiance. Mais si tu me trompes… » La fillette sourit légèrement, comme si elle savait que sa promesse était inébranlable. « Je ne vous tromperai pas. » David la fit monter dans sa voiture. Le trajet jusqu'à son luxueux appartement se fit en silence. La fillette observait la ville avec une intensité étrange, comme si elle voyait quelque chose que lui ne voyait pas. Arrivée à l'appartement, la petite fille paralysée était allongée sur le lit, pâle et fragile. David sentit son cœur se serrer. Il avait vu des millions de choses dans sa vie, mais jamais autant de peur et de vulnérabilité concentrées en un seul être. La fillette sans abri s'agenouilla près du lit et posa ses mains sur les jambes de l'enfant malade. Une chaleur douce se dégagea de ses paumes, et un léger frisson parcourut la pièce. Les yeux de la petite fille malade s'ouvrirent doucement. David, bouche bée, sentit les larmes lui monter aux yeux. Pour la première fois depuis des semaines, il vit un mouvement, un petit geste, imperceptible mais réel. Elle
Elle bouge, murmura-t-il, incrédule. La fillette noire sourit, un sourire mystérieux mais apaisant. Ce n'est que le début, dit-elle calmement. David sentit un mélange de peur, de joie et de gratitude l'envahir. Il savait que sa vie venait de changer, et que celle de sa fille aussi. Et il comprit, au plus profond de lui, que ce qu'il venait de voir défiait toute logique. Les jours suivants furent intenses. David Harrison ne pouvait détacher ses yeux de sa fille, Emily. Chaque mouvement, chaque frisson, chaque sourire semblait être amplifié par la peur qu'il avait perdu tout espoir. Mais la petite fille noire, dont le nom était Amara, était calme et concentrée. Amara passait des heures auprès d'Emily, parlant doucement, posant ses mains sur ses jambes avec une assurance presque surnaturelle. Les premiers signes furent subtils, un léger tremblement dans les orteils, un frémissement dans les genoux. Les médecins, invités par David, secouaient la tête avec scepticisme. « Monsieur Harrison, il n'y a aucune explication médicale. » dit le docteur Reynolds, son regard oscillant entre la peur et l'incrédulité. « Ce n'est pas possible. » David serra les poings, les dents serrées. « Je sais ce que je vois. Ne me dites pas que vous savez mieux que mes yeux. » Amara, immobile à côté du lit, leva les yeux vers lui et dit. « Elle peut marcher. Mais il faut que vous soyez patient. Elle doit y croire autant que vous. » Emily regardait Amara avec de grands yeux étonnés. Pour la première fois depuis des semaines, elle tenta de bouger ses jambes de manière consciente. Un petit sourire timide apparut sur son visage. « Papa, je crois que je peux. » David sentit son cœur battre à tout rompre. Ses yeux s'embuèrent de larmes, mais cette fois-ci, c'étaient des larmes d'espoir. « Oui, Emily, tu peux y arriver. » Pendant plusieurs jours, Amara enseigna à Emily comment réapprendre à bouger, comme si chaque mouvement était guidé par une force invisible. Les progrès étaient lents mais constants, et chaque pas, même minuscule, semblait être un miracle. Mais ce progrès ne passa pas inaperçu. Le personnel de l'immeuble et les voisins commencèrent à chuchoter sur cette mystérieuse petite fille, qui semblait accomplir l'impossible. Les journalistes, alertés par des rumeurs, commencèrent à affluer, créant une atmosphère de curiosité et d'incrédulité dans l'appartement de David. Amara, cependant, restait impassible. Son regard pénétrant et sa voix douce calmaient Emily, mais aussi ceux qui doutaient. Elle semblait savoir que ce qu'elle faisait dépassait la logique humaine et que le monde n'était pas prêt pour ce miracle. Un matin, alors qu'Emily tenta son premier pas complet sous l'œil vigilant de David et d'Amara, quelque chose d'inattendu se produisit. Emily se leva et marcha vers son père, vacillante mais déterminée. David, ému aux larmes, tendit les bras. « Emily, tu marches » s'exclama-t-il. Emily éclata en sanglots de joie, tandis qu'Amara souriait mystérieusement. « Ce n'est que le début » murmura-t-elle. Mais derrière les murs luxueux de l'appartement, une question commençait à se former dans l'esprit de David, qui était vraiment cette petite fille noire, sans abri, capable d'accomplir ce qui défiait toute logique? Et alors que le soleil perçait à travers les nuages, il sut que sa vie, et celle de sa fille, ne seraient plus jamais la même. Les progrès d'Emily continuaient à surprendre tout le monde. Chaque jour, elle marchait un peu plus longtemps, renforçant ses muscles et retrouvant son équilibre. David Harrison, d'habitude 6 mètres de son univers, était devenu un spectateur émerveillé et inquiet à la fois. Pourtant, tout le monde n'était pas convaincu. Les médecins officiels restaient sceptiques et certains voisins commençaient à chuchoter sur « la petite fille étrange » qui avait été amenée par le millionnaire. Certains parlaient même d'escroquerie ou de magie noire. Une après-midi, alors qu'Amara corrigeait la posture d'Emily dans le salon ensoleillé, un visiteur inattendu se présenta à la porte, le docteur Reynolds, accompagné de 2 hommes au visage fermé et sérieux. « Monsieur Harrison » dit le docteur avec un ton froid, « nous devons parler. Ce qui se passe ici dépasse toute explication rationnelle. Nous avons reçu des appels, des inquiétudes concernant cet enfant. » David sentit son estomac se nouer. « Je n'ai aucune inquiétude. Ma fille marche à nouveau. Qu'importe ce que vous pensez. » Mais Amara intervint, sa voix douce mais ferme. « Ils ne comprennent pas encore. Mais ce que je fais, je le fais pour elle, pour qu'elle vive. Aucun mal ne sera fait. » Les hommes échangèrent des regards,
visiblement mal à l'aise. La petite fille noire, pourtant frêle et apparemment vulnérable, dégageait une aura d'autorité qui les faisait reculer. Quelques jours plus tard, les rumeurs atteignirent les médias locaux. Des journalistes curieux commencèrent à traquer David et sa fille, ce qui força le millionnaire à renforcer la sécurité de son appartement. Mais malgré toutes ces précautions, un sentiment de danger planait dans l'air. Émilie, consciente de l'attention croissante, se rapprocha d'Amara. « Qui es-tu vraiment » demanda-t-elle timidement. Amara sourit mystérieusement, sans répondre directement. « Je suis juste quelqu'un qui croit en toi, et qui sait que parfois, les miracles ont besoin de courage pour se montrer. » Mais ce courage allait bientôt être mis à l'épreuve. Une nuit, alors que la pluie tombait de nouveau sur la ville, un bruit inquiétant se fit entendre dans l'appartement. Des intrus tentaient d'entrer par la porte arrière. David, réveillé en sursaut, aperçut Amara se lever calmement et marcher vers le bruit. Sans hésitation, elle interpella les hommes. « Sortez !» « Maintenant !» À la stupéfaction de David, les intrus reculèrent, paralysés par quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer. Amara se retourna vers lui, impassible. Il y aura d'autres épreuves. Mais Émilie doit continuer. Elle doit marcher. Et elle le fera, peu importe ce qui se dresse sur notre chemin. David comprit alors que cette petite fille noire sans abri n'était pas seulement un miracle pour sa fille, mais un guide mystérieux et puissant. Et il sut que leur histoire venait tout juste de commencer, avec des défis encore plus grands, et des secrets sur Amara qui allaient bientôt être révélés. Les semaines passèrent, et Émilie marchait désormais avec assurance. Chaque jour, son sourire grandissait, ses rires résonnaient dans l'appartement de David comme une musique longtemps oubliée. Le millionnaire, qui avait vécu des mois d'angoisse et de désespoir, ne pouvait contenir ses larmes à chaque pas que faisait sa fille. Amara restait silencieuse et mystérieuse. Elle guidait Émilie avec douceur, mais semblait toujours porter un secret lourd, que David pressentait sans oser demander. Un après-midi, alors que le soleil baignait la pièce d'une lumière dorée, David prit son courage à deux mains. « Amara, je dois savoir, comment peux-tu faire ça? Qui es-tu vraiment ?» La fillette le regarda calmement, ses yeux noirs profonds reflétant une sagesse inhabituelle pour son âge. « Je ne suis pas comme les autres enfants, » dit-elle doucement. « Depuis toujours, je peux aider ceux qui souffrent. Mais ce n'est pas un pouvoir pour moi seul. C'est un cadeau, et il doit être utilisé pour faire du bien. » David sentit une émotion indescriptible l'envahir. Il réalisa que cet enfant, abandonné dans la rue, avait été envoyé dans sa vie pour accomplir quelque chose de plus grand que lui-même. « Merci, Amara. » murmura-t-il, sa voix tremblante. « Merci d'avoir sauvé ma fille. » Amara sourit, mais son regard se tourna vers Émilie. « Elle est prête. Ta fille est prête à marcher vers sa vie. Et toi, tu dois lui faire confiance, toujours. » Le jour suivant, Émilie sortit pour la première fois de l'appartement, soutenue par David mais marchant seule la plupart du chemin. Les voisins la regardaient avec étonnement, et certains murmuraient « C'est un miracle. » David sentit son cœur éclater de gratitude et de fierté. Chaque pas d'Émilie était un triomphe, mais aussi une leçon. Parfois, la vie envoie les miracles là où on s'y attend le moins. Avant de partir pour rejoindre une nouvelle famille d'accueil pour enfants dans le besoin, Amara se tourna vers David. « Je dois continuer mon chemin. Il y a d'autres Émilie quelque part. D'autres vies à sauver. » David la prit par la main, incapable de retenir ses larmes. « Tu resteras toujours dans nos cœurs, et notre gratitude sera éternelle. » Amara hocha la tête, puis disparut dans les rues, silencieuse comme une ombre, laissant derrière elle un souffle d'espoir et de mystère. David regarda sa fille marcher, sourire aux lèvres, et comprit enfin que certains miracles ne viennent pas des médecins, des scientifiques ou de l'argent. Ils viennent des âmes pures, des cœurs courageux, et parfois, des enfants que le monde a oubliés. Et dans ce moment parfait, il sut que la vie d'Émilie et la sienne ne seraient plus jamais les mêmes, car elles avaient été touchées par un miracle vivant, invisible aux yeux de tous, mais visible dans le cœur de ceux qui croient.